Alors, en attendant, est-ce que c'est prêt, bartender? D'accord, il n'y a pas de souci, prends ton temps. Alors, il y a des choses, il y a des affaires très sérieuses qui doivent être maintenant sur la table. On doit parler sérieusement. On a fait 5 belles saisons. C'est sûr que la saison 6 sera peut-être différente. Ouais, on l'espère, hein, on va travailler pour. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas très réjouissant aujourd'hui. C'est que Aurélie a une annonce à nous faire. Ah, c'est maintenant là. Oui. Aïe. Ah, mais sinon, moi, il y a vu conducteur là. Non, il y a... Il faut laisser conducteur là, l'animatrice dit de parler, il faut parler. On t'écoute. Faut se t'arrêter au milieu, comme c'est de l'impolitesse. Ce que tu as fait, c'est un peu de l'impolitesse, on vit au milieu. Alors, effectivement, j'ai une annonce à faire à tout le monde, et surtout aux filles. Bon, on va essayer de rester, forte, mais je voudrais annoncer à tout le monde, à toute la famille, que malheureusement, je ne serai pas avec vous pour la prochaine saison. Donc, je pense que je n'ai pas eu assez de force pour pouvoir répéter ce que je voulais dire, donc je l'ai fait sous forme de lettres. Donc, si vous me permettez, je vais essayer d'avoir la force de lire. 2 pages, là? 3 même. C'est 3 pages. Ah non, c'est pas possible. Si, donc, voilà. Alors, je lis. Et, alors, les filles, donc je vous écris ce message. Le cœur serré, mais rempli de gratitude, parce que je vous demande la route. Après 5 merveilleuses années passées à vos côtés dans cette aventure unique qu'est les femmes d'ici, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Elle est le fruit d'une longue réflexion, de prières et de nuits sans sommeil et d'un profond besoin de réalignement personnel. Ces derniers mois, ma vie a été traversée par de nombreux bouleversements. Ils m'ont obligée à reconsidérer ma vision et mes objectifs. En tant que femme, mère, entrepreneur, actrice, mais surtout être humain en quête de sens, j'ai dû faire face à mes tempêtes. Le stress et la pression m'ont plongée dans une spirale où je n'arrivais plus à distinguer mes désirs profonds de mes obligations. Alors j'ai touché mes limites et c'est dans cette vulnérabilité que j'ai compris qu'il était temps de choisir, de redéfinir ma vision. Alors aujourd'hui, je fais un pas de côté, non pas pour fuir, mais pour mieux avancer, pour me retrouver, pour renaître autrement. Et c'est en grande partie grâce à cette émission que j'ai aujourd'hui le courage de le faire. Les femmes d'ici m'ont appris à aimer un peu plus, à m'exprimer sans honte, à écouter, à débattre, à m'élever. Elle m'a appris qu'il n'y a pas de honte à changer, à tomber, à se relever, à recommencer. Grâce à cette émission, j'ai appris à prendre des risques. Le risque de me réinventer, le risque de faire une pause, le risque de voler de mes propres ailes. Parce que oui, on n'a qu'une seule vie et parfois, rester dans sa zone de confort, c'est aussi passer à côté de soi. Je ne peux partir sans exprimer ma reconnaissance. Je ne peux partir sans dire merci à mon boss, le meilleur de la Côte d'Ivoire, Ange Gueye, qui par son leadership a su hisser haut notre magnifique chaîne au rang de l'une des meilleures chaînes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Je ne peux partir sans dire merci à Sandra Koulibaly et à Cheikh Ivan, qui m'ont donné l'opportunité de faire partie de cette magnifique aventure. Je ne peux partir sans vous dire merci, les filles. Et pour cela, j'ai un mot particulier pour chacune d'entre vous. Yasmine. On va se calmer. Yasmine, depuis ton arrivée, tu as tout dynamité. Ton énergie débordante, ta passion et ton franc-parler ont été quelque chose qui nous ont tous marqués. Nos opinions étaient souvent opposées, mais c'est dans cette différence que j'ai grandi. Tu m'as appris à voir autrement. Même quand tu me charriais, je savais que c'était de l'amour.
ne dit-on pas que qui aime bien châtie bien? Tu es une femme de feu et ce feu ne le laisse jamais s'éteindre. Madi Djous, on n'a pas commencé sur des bases faciles, mais on a su dépasser nos malentendus. Je te demande pardon si par maladresse j'ai eu à te blesser. Ta paix intérieure, ton calme, ta tempérance m'ont souvent inspirée. Tu es une femme profonde, discrète mais puissante. Je prie que Dieu t'accorde le mariage que ton cœur désire et les enfants que nous, les tantis, aurons hâte de former comme il se doit. Et toi, Makadi, que dire? Nous avons commencé à peu près au même moment dans ce milieu. Presque 15 ans que nous cherchons notre chemin dans ce système qui est dur, mais qu'on a choisi. Je te vois faire ton petit bonhomme de chemin et je ne peux qu'être fière d'avoir commencé avec toi cette émission que nous avons vu évoluer et que tu as fait évoluer. Aujourd'hui, je te laisse continuer cette mission qui t'a été confiée et que tu assures avec brio. Je prie le Seigneur qu'il continue de te faire briller, qu'il fasse que la claire vision de ta vie que tu as su déceler depuis continue de s'accomplir et que par ton leadership, cette émission ne meurt jamais. Je dois aussi adresser un message à tous ceux qui m'aiment et qui me suivent. Sachez que cette émission a fait de moi la femme capable de prendre cette décision. Cette émission qui te booste, qui te motive, qui t'apprend à t'aimer de jour en jour, qui te permet de reconnaître ta valeur, qui t'apporte les clés pour réussir et entreprendre et qui te fait dépasser tes peurs et tes limites pour prendre conscience de soi et du potentiel que nous avons en chacun de nous. Je vous invite à continuer à suivre les femmes d'ici, quoi qu'il arrive. Je ne serai jamais bien loin, juste à côté, à suivre également quotidiennement l'émission la plus suivie du monde. Je ne peux terminer ces propos sans dire merci à toute l'équipe derrière les caméras qui effectue un travail acharné pour faire de cette émission une